Salut! Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de deux arnaques que j'ai eues sur Le Bon Coin. Je suis un peu fatiguée de commander des choses sur Le Bon Coin, puisque de plus en plus, je trouve, tu as soit de la contrefaçon, soit des gens qui sont un peu, soit pas très regardants, soit malveillants, je sais pas trop exactement. Alors honnêtement, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu commandes sur Le Bon Coin, si tu aimes bien la seconde main et si tu t'es déjà fait arnaquer. Bref, n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire que j'aille un petit peu regarder. Je vais te montrer donc que j'ai fait un tir groupé pour cette vidéo du coup, puisque je suis à la recherche d'un porte-carte pour mon sac Speedy. De base, je le souhaitais en damier ébène de la même, enfin voilà, comme mon sac en fait tout simplement. Donc j'ai commandé une première fois un porte-carte que j'ai reçu, qui est contrefait. La deuxième fois que j'ai commandé donc un deuxième porte-carte. Là c'était un organiseur de cartes, ce qui est encore mieux je trouve, vintage. Donc je me suis dit là c'est cool, je prends pas trop de risques sur la contrefaçon, parce que quand on commande des choses vintage, souvent je me suis rarement fait arnaquer, voire jamais. Et la personne mettait qu'il était en très très bon état, voire neuf, et je le reçois, il est décousu, enfin bref, donc pas du tout en très bon état. Sur les deux, j'ai fait intervenir le service du Bon Coin en fait, qui s'occupe des litiges. Et bien entendu, tu t'en doutes, j'ai été remboursée sur les deux, puisque j'ai apporté pour le premier les preuves nécessaires, comme quoi c'était un faux, avec une fausse facture qui avait été faite, etc. Je vais commencer par te montrer le premier objet contrefait, du coup, que j'ai reçu, qui est vraiment, mais pour avoir un sac vrai et des accessoires vrais de chez Louis Vuitton, au premier coup d'œil, tu vois que c'est un faux. Vraiment. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, qui en a jamais eu dans les mains, peut se tromper, c'est bien fait. Voilà. Donc j'ai reçu ça dans une poche comme ça, donc déjà autant te dire que ça fait très luxe. Hein. Ensuite, à l'intérieur, c'est emballé dans un truc comme ça. Donc déjà, au premier abord, je me suis dit, putain, enfin moi, je sais, quand je vends mes affaires, je prends soin d'envoyer les affaires en bonne, enfin bien emballées. Mais bon, après tout, je me suis dit, pourquoi pas, hein, allons-y. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Donc c'était dans une petite pochette Louis Vuitton, un petit étui qui est faux. On le reconnaît direct, le tissu est de très mauvaise qualité. Ensuite, il y avait à l'intérieur donc une petite chose comme ça. Donc, à ma grande connaissance, Louis Vuitton n'emballe jamais ses articles de cette manière-là. Et voici donc le porte-carte que j'ai reçu. C'était un porte-carte double. Voilà. À l'intérieur, il y a bien marqué, je vais vous montrer, si, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, parce que ça reste quand même ton sur ton, ouais, je pense que vous ne le verrez pas. Mais à l'intérieur ici, il y a bien marqué Louis Vuitton en rouge brillant, Made in France, etc. Il y avait aussi une petite étiquette qui était donnée avec, qui était comme ça. Ça, c'est le genre d'étiquette qu'on a par contre chez Louis Vuitton, mais à voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe dessus, j'ai pas fait attention. Voilà. En plus, intérieur cuir de veau. Alors, je vais vous dire honnêtement, normalement, ça, c'est de la toile enduite chez Louis Vuitton, cette matière. Moi, c'est la même matière que mon sac, en fait, celle-là. Là, c'est du plastique, mais vraiment, ça se voit. C'est-à-dire que la matière est hyper fine. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est hyper fin. C'est hyper souple mou, alors que chez Louis Vuitton, ça reste quand même épais et assez costaud. Donc, vraiment, c'est de la très très mauvaise qualité. Vraiment. Donc voilà le genre de phénomène que j'ai reçu. Il y a aussi bien entendu le numéro de série à l'intérieur. Donc tout ça c'est pour vous dire aussi, faites attention, parce que c'est pas parce que le vendeur vous vend un article avec un numéro de série que c'est un vrai. À savoir qu'à partir de 2022, il n'y a plus de numéro de série sur les articles. C'est le cas pour mon sac, puisque je l'ai acheté après. Donc à partir de 2022, il n'y a plus de numéro série, c'est des puces à l'intérieur et eux seuls peuvent détecter si le sac est un vrai ou pas. Donc déjà, la fausse facture était de 2022 dépassée, et avec un numéro de série, déjà, ça c'est pas possible. Et en plus, le numéro de série qui est à l'intérieur correspond à un cuir épi noir, ou un cuir épi, c'était pas précisé. Un cuir épi, le cuir épi, c'est les cuirs de chez Louis Vuitton qui sont unis. Et le pays qui était de correspondance, c'était Made in Spain, Espagne, et là c'est Made in France. Donc autant vous dire que même le numéro de série qui est à l'intérieur est complètement, ne rime à rien en fait, vraiment. Donc autant vous dire qu'avec toutes ces informations, Louis Vuitton pas Louis Vuitton, Le Bon Coin a eu vite fait de me rembourser, de clôturer ce litige. La personne me contacte pour que je lui rembourse, pour que je lui renvoie sa contrefaçon. Et voilà, donc j'attends qu'il me règle les frais de port pour le retour, puisque bien entendu, vous croyez bien que je vais pas aller dépenser 5 balles pour aller lui renvoyer sa merde. Sinon, c'est poubelle, franchement, vraiment. Bref, deuxième achat donc de porte-carte, toujours à ma recherche de mon porte-carte, puisque depuis le 28 août, le jour de mon anniversaire,
J'ai eu de l'argent, je les ai mis de côté pour m'acheter enfin, un porte-carte pour aller avec mon sac. Et comme je souhaitais l'acheter d'occasion, autant vous dire, je prends le temps pour trouver et pour ne pas le payer neuf, en fait. C'était le but, vraiment. Le deuxième, je me suis dit, j'ai trouvé un truc de vintage, donc on le reconnaît à la boîte, marron et blanche, comme ça, enfin crème. J'en ai déjà des boîtes comme ça pour des objets que j'avais achetés vintage. Donc je me suis dit, là, je prends pas trop de risques sur la contrefaçon. Ils ne contrefont pas aujourd'hui des choses vintage, hein, on est bien d'accord. Donc, j'avais bien la facture qui allait avec. Et donc la facture est réelle, hein, le papier on le voit, hein. Enfin bon bref, pour les connaisseurs, on voit tout de suite que c'est une facture, on voit qu'elle n'a pas été changée aussi. À l'intérieur, il y avait donc le tissu qui est comme ça. Donc là, on voit que c'est tout à fait un tissu de chez Louis Vuitton. Le tissu, la petite pochette que je vous ai montrée tout à l'heure, existe aussi chez Louis Vuitton de ce type-là, mais c'est pas du tout la même matière de tissu, enfin c'est surtout ça. Donc là, j'étais quand même ravie, je me suis dit, ça commence bien, pour vous dire la vérité. Et voilà ce que j'ai reçu. Donc ça, ils appellent ça chez Louis Vuitton un organiseur de cartes. Et ça, c'est génial, c'est mieux que le porte-carte, je trouve. Donc c'est comme ça. De l'autre côté, vous avez ici de quoi un emplacement pour mettre les cartes. Et à l'intérieur, ça se présente de cette manière-là. Donc ici, vous avez marqué Louis Vuitton Made in France. Ici, il y avait un petit défaut de pliage, mais ça se voyait sur la photo, donc ça ne me dérangeait pas trop. Voilà, sinon il est quasi comme neuf, hein. Vous voyez, il est en très très bon état. Donc ici, vous avez des rangées pour ranger les cartes. Ici, vous avez une possibilité de ranger des cartes. Ici aussi devant. Là aussi, enfin, je le trouve hyper pratique celui-là. Je trouve que c'est le plus pratique même que le porte-carte double. Sur le coup, j'étais ravie de l'avoir commandé. Le portefeuille a été marqué en excellent état, proche du neuf. La seule petite hic, c'était cette espèce de pliure au milieu. À force de plier, je pense que ça a détendu le cuir, hein, tout simplement. Et je me suis dit, c'est pas grave, parce que je vais continuer à le plier, bref. Et quand je fais ça, regardez ce que j'aperçois. Je sais pas si vous le verrez ici, mais il y a un fil. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce fil? Et du coup, il est décousu. Je sais pas si vous verrez bien. Mais le porte-carte est complètement décousu ici. Je pense que oui, voilà, vous le voyez, complètement décousu. Au niveau ici, il est abîmé. Il craque en fait. Donc voilà. Donc je me suis dit, pour quelque chose en bon état, je ne vais pas payer ça 150 balles alors qu'il est abîmé, il craquelle et il est en plus décousu. À savoir que pour aller le faire recoudre, ne serait-ce que chez Louis Vuitton, c'est un bras, c'est-à-dire vous l'achetez neuf, ça vous coûte moins cher, hein, donc voilà. Donc j'ai contacté la dame, je lui ai dit, écoutez, vous êtes bien gentil, vous aviez marqué sur votre annonce en excellent état, proche du neuf, enfin comme neuf. Donc je lui ai renvoyé la photo en lui précisant que son article était carrément décousu, craquelé, enfin que on était loin du proche du neuf, hein, d'accord. Donc elle m'a, l'histoire va se régler, j'ai été remboursée, enfin voilà, tout est rentré, on va dire, dans l'ordre, tant mieux. Et j'ai donc pris la décision d'acheter avec mon argent que j'ai de côté pour mon anniversaire. Et bien l'organiseur, du coup, je le prends en monogrammé, parce qu'il n'existe pas en damier ébène sur leur site. Et monogrammé, c'est pas mal, je me dis que l'un dans l'autre, ça va me permettre voilà, de ne pas avoir tout aussi damier ébène, ça fait un peu chargé, je trouve, quand c'est tout la même chose. Donc ça va être pas mal, mon porte-passeport est aussi en monogrammé, donc ça fera un petit ensemble avec le porte-passeport, et c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire. Alors pour information, d'ailleurs, c'est pas mal à savoir, tiens, je voulais vous le dire, l'organiseur, moi le mien que j'ai payé 330 €, que j'attends, je vous ferai un unboxing. Je l'ai payé 330 € en monogrammé. Il est aujourd'hui en damier, alors pas ébène, mais vous savez, le gris, un peu pour les hommes, à 360, je crois. Donc en considérant qu'on va se baser sur ce prix-là, parce que là c'est un damier aussi. La dame l'avait payé en 2006, donc ça fait quand même quelques années, 150 €. Donc de 2006 à 2023, ça a pris vraiment beaucoup, quoi. Vous voyez, aujourd'hui c'est 360, donc ça a pris 210 €. Bon, il y a quelques années qui se sont écoulées quand même, faut dire ce qui est. Les charges, société, machin, a tout augmenté. Voilà, la matière, les main-d'œuvre, tout augmente. Mais vous voyez que ça vaut quand même le coup, parce que la dame qui l'avait payé en 2006, moi je lui ai racheté le prix qu'elle avait payé en 2006, en fait, pour vous dire, d'occasion. Et déjà, je faisais une bonne affaire s'il avait été en excellent état. Ce qui n'est pas le cas pour moi, dommage. Donc écoutez, j'ai pris la décision de me le prendre neuf. Je vous le montrerai, je ferai un petit unboxing si ça vous intéresse.
C'est toujours sympa, je trouve, de voir un petit peu à quoi ressemblent les emballages. Je l'ai commandé sur internet parce qu'autant vous dire que bien entendu j'habite en pleine pampa et que le Louis Vuitton le plus près c'est Bordeaux et que souvent ils n'ont même pas tous les accessoires en fait nous en magasin. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas surtout à venir me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je suis partout sur le monde de Cendre, donc TikTok, Insta, Facebook. Vous pouvez m'y retrouver. Je suis beaucoup plus présente bien entendu que sur YouTube où je fais une vidéo une fois par semaine. Sur TikTok j'en fais 2 ou 3 par jour. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si ça vous fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis donc écoutez à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!